Quand tu vois quelqu'un qui s'ennuie lors de l'adoration, il ne connaît pas Dieu. Tu ne le connais pas. Nous connaissons ce que nous adorons. Plus tu le connais, plus tu tombes amoureux de lui et plus tu peux l'adorer. Voilà pourquoi on ne doit pas adorer pour plaire aux caprices d'une église. On ne doit pas tourner autour des caprices ou des envies des gens par rapport au cantique. Et il ne faut pas que, quand le culte est terminé, on doit évaluer la hauteur de notre adoration, ou la puissance de l'adoration, ou l'agrément de l'adoration par les réactions du public. Comment vous avez trouvé aujourd'hui? Est-ce que vous avez... Moi, je suis prophète, mais j'ai décidé de ne pas être un prophète fabriqué par les gens. Il y a des jours où je ne prophétise pas pour décevoir les gens. Afin que ceux qui sont venus entendre un canaille prophétie soient déçus. Parce qu'il y a des jours aussi où on doit prêcher, on prie, on rentre. Il n'y a pas de prophétie. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Verset suivant. Car Dieu est esprit. Verset 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons. Aïe. Je connais, voilà pourquoi j'adore. Quand tu vois quelqu'un qui s'ennuie lors de l'adoration, il ne connaît pas Dieu. Tu ne le connais pas. Nous connaissons ce que nous adorons. Plus tu le connais, plus tu tombes amoureux de lui et plus tu peux l'adorer. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, connais Dieu. Tu seras qualifié pour être un vrai adorateur. Et le mot culte veut dire tourner tout autour d'eux. Hein? Papa, venez. Culte veut dire tourner tout autour d'eux. Donc si je fais un culte autour de toi, ne tournons pas autour des hommes lors de l'adoration. Voilà pourquoi on ne doit pas adorer pour plaire aux caprices d'une église. On ne doit pas tourner autour des caprices ou des envies des gens par rapport au cantique. Et il ne faut pas que, quand le culte est terminé, on doit évaluer la hauteur de notre adoration, ou la puissance de l'adoration, ou l'agrément de l'adoration par les réactions du public. Comment vous avez trouvé aujourd'hui? Est-ce que vous avez... Comment ont été les gens? Si vous évaluez l'adoration par rapport aux avis des gens, vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des idolâtres. Parce que vous êtes ici pour que les gens soient contents. Parce qu'on a bien chanté aujourd'hui. Il y a des jours où on ne chantera pas bien. Mais les larmes seront tellement sincères. Le micro peut siffler, les voix peuvent être rouillées. Mais le ciel dit non. Des parfums de bonne odeur sont montés ici. Arrêtons de tourner autour des gens. Moi, je suis prophète, mais j'ai décidé de ne pas être un prophète fabriqué par les gens. Il y a des jours où je ne prophétise pas pour décevoir les gens. Afin que ceux qui sont venus entendre un canaille prophétie soient déçus. Parce qu'il y a des jours aussi où on doit prêcher, on prie, on rentre. Il n'y a pas de prophétie. Oui. Il y a des jours comme ça. Il n'y a pas d'imposition de mains. Il n'y a pas de sauter. Il y a une parole calme, silencieuse, mais qui entraîne, qui tâche. Dis amen bien là où tu es. Je ne suis pas là pour tourner autour des gens. Je ne suis pas pour plaire aux gens. Non, on est là pour plaire à Dieu. Parce que les hommes sont changeants. Tu vas entrer à Jérusalem, ils vont dire fils de David, fils de David. Quelques jours après, ils vont dire crucifiez-le. Ils vont t'acclamer grand prophète. Quelques jours après, ils vont t'insulter. Les gens sont comme ça. Voilà pourquoi sers Dieu, ne sert pas les hommes. Bats-toi pour plaire à Dieu et pas pour plaire aux hommes.
Quand je ne veux pas faire ça aussi, je reste calme. Pas pour plaire aux gens. Parce que les gens sont des suiveurs. Ils sont aujourd'hui, demain, ils vont changer la vie. Les gens sont comme ils sont. Dis Amen. Mais quand je fais un culte autour de Dieu, regarde, quand je suis là, regardez, je le vois de profil. Quand j'arrive ici, je le vois de dos, comme Moïse. Moïse avait droit au dos. Nous avons droit à la face. Voilà pourquoi la femme de père de sang de 12 ans, l'acte qu'elle a posé a annoncé la préfiguration, a annoncé le changement de dispensation. Elle a touché Jésus par derrière, mais après il l'a rencontré par devant. Parce que l'ancienne alliance, on le voyait par derrière. C'est pas le sujet. Oh, dis avec moi adorateur. Dis encore adorateur. Quand tu viens ici, tu vois autre chose. Bref, à chaque fois que tu tournes, tu verras une nouvelle facette de lui. Le trône de Dieu est comme du cristal. Quand tu prends du cristal dans la lumière, c'est étrange. Ça laisse passer la lumière et il y a des facettes insoupçonnées qui brillent. Quand tu tournes, tout brille et la brillance n'est pas la même. Le trône de Dieu est ainsi. Chaque fois que tu t'approcheras, tu verras une nouvelle dimension de lui. Voilà pourquoi il faut connaître Dieu pour l'adorer. Mais plus tu le connais, plus tu as à dire à son sujet. Mais quand tu t'ennuies, c'est que tu ne l'as pas connu. Oh, combien de chrétiens sont tellement inspirés quand il faut combattre les démons. Esprit de pandémium, esprit de baron samedi. À nous aller. Esprit de baron samedi, esprit des cimetières, esprit des eaux, esprit de monde des ténèbres, esprit de monde pandémium. Quand on dit adorer seulement, toi tu n'adores pas, toi tu répètes le verbe adorer. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore Seigneur, je t'adore. Tu n'as pas adoré en répétant le verbe adorer. Commence à adorer. Il faut louer le Seigneur. Je te loue, je te loue. Je te loue. Oh, je te loue. Tu n'as pas loué. Il y a beaucoup à dire à son sujet. Aïe, 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 aïe. Nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. On ne prie pas un être qui n'est là que pour apaiser notre vie sociale. Demain, il va donner l'argent. Demain, il va donner le... Non, on adore Dieu. Jésus est Dieu. Hein? Philippiens 2, non, verset 3. À partir du verset 5, là-bas en bas. Hein? Et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, hein? Lui là, qui n'a pas considéré comme une poire à être l'image égale à Dieu. Mais il s'est rendu semblable à un homme, à un simple homme. Il est obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qu'on élevé dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Question. Quel est le nom qui lui a été donné? Quelqu'un dira c'est le nom de Jésus. Oui et non. Parce que Jésus était un nom connu des gens en Israël. C'est comme les Siméon, c'est comme les Jésus. Yeshua a été connu en Israël. Mais quel est le nom qui lui a été donné en public dans le monde spirituel, souterrain, terrestre, qui fait en sorte qu'il soit là à la gloire, au nom de Jésus, là, qu'on donne la gloire au Dieu le Père? Vous connaissez ce nom-là? Il y a que les Juifs qui comprennent ça. C'est Ésaïe chapitre 45. Quand il dit tout genou fléchira devant lui, parce que c'est lui seul qui sauve. C'est pas mon message de ce soir. Je peux dire quelque chose? Le nom qui lui a été donné, c'est le tétragramme. Yahweh. Tous les Juifs savent qu'il n'y a pas un nom comme je suis. Quand les scribes veulent écrire, quand ils écrivent une phrase, quand ils font arriver dans Yahweh, quand ils veulent écrire Y, ils vont se laver 7 fois. Ils se lavent, ils reviennent. C'est ça, non? Ils écrivent Y. Quand il faut écrire H, non. Ils doivent écrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, parce que c'est le nom saint. C'est le nom le plus... Au point où ils appellent Dieu, comme le prophète disait, Hachem. Ils appellent Dieu le nom. Moi, j'ai des amis juifs. Quand ils commencent à parler, Hachem. Hachem, parce que
le nom saint, tétragrammaton, c'est saint. On ne peut pas parler de Dieu comme ça. Parce que Jésus, l'univers entier, visible et invisible, devait savoir que c'est lui qui est Dieu. Et qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent à la gloire de Dieu le Père. Comme le Père est Yahweh, Jésus est Yahweh. Parce que Jésus est Yahweh. Quand on dit dans Apocalypse 22, verset 3, on dit il n'y aura plus d'anathème. Parce que dans la vie, il y aura le trône de Dieu et de l'agneau. Et on dit, ses serviteurs le serviront. On n'a pas dit les serviront, le serviront. C'est l'agneau ou c'est celui qui est sur le trône? Le serviront. Ils verront sa face. Et ils auront son nom sur leur front. Le nom de qui? Jésus. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que les adorateurs de Jésus sont là? Il est le Fils de l'homme selon Daniel chapitre 7, mais il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair.